le 15 août, on paye 2 mois de loyer. On paye le mois d'août, le mois dans lequel on est, plus le mois de septembre. Donc, on fait cette écriture-là. Là, je suis dans le corrigé, je ne veux pas vous... Donc, on va faire cette écriture-là ici, dans l'énoncé. Donc, le 15 août, on paye 2 mois de loyer. Ça va mettre une charge de 4 000 $. Donc, ici, mon état des résultats, ça a changé. C'est plus septembre, octobre, non. C'est l'année en cours. Mettons, on va mettre 2021. Après ça, on va faire un autre état des résultats pour 2022. Parce qu'on le regarde juste une année au complet à la fois. On ne le regarde pas mois par mois. Donc, combien de charges de loyer qu'on vient de mettre dans l'année 2021? Donc, on vient de mettre 4 000 $ de charges. Mois d'août, c'est dans l'année 2021. Donc, on vient de mettre tout ça dans l'année 21. Concernant ce mois-là, mettons que l'entreprise, elle utilise juste, c'est comme des loyers, là, dans l'Halloween ou des trucs comme ça. Là. Elle a juste loué ces 2 mois-là. Ça, elle n'a pas loué d'autres mois. Combien de charges de loyer qu'elle veut en 2021? Bien, elle a utilisé 2 mois, donc elle veut 2 mois de charges. Donc, il n'y a aucune régule à faire parce que elle a payé le mois d'août, le mois de septembre dans le mois d'août, mais les deux sont dans la même année, fait que ça ne change rien. Nous, on regarde tout le temps l'année au complet. Donc, en théorie, il n'y aurait pas de régule à faire ici. Si on va voir dans QuickBooks, ben, ça va nous donner la même chose. Hein? Donc, une dépense le 15 août qui va mettre 4 000 $ dans le compte loyer. Je l'enregistre. On va aller voir l'état des résultats, mais là, c'est sûr que si on le regarde par mois, on va voir que le 4 000 est au mois d'août. Mais si on ne le regarde pas par mois, on le regarde juste une fois par année, puis qu'on regarde l'année au complet, bien, le 4 000, il va apparaître dans la bonne période. Il est dans la bonne année. Ce n'est pas comme si j'avais payé en 2020 le loyer de 2021. Là, il ne serait pas dans la bonne année. Mais là, j'ai payé un loyer de 2020 en 2020, donc je n'ai aucune régularisation à faire dans ce cas-ci, parce que les deux tombent dans la même période. Fait qu'une période, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il y a une date de début puis une date de fin. Une période, ça peut être un mois, 3 mois, une année. Puis l'important, c'est que ça soit dans la bonne période de notre état financier. Là, ici, notre état financier nous dit que c'est 1 an. Donc, ils sont dans la même période. Si on le regarde juste une fois par année, ils sont dans la bonne période. Donc, il n'y a aucune régularisation ici à faire. Parce que quand on va faire notre bilan, on va être rendu au 31 décembre. Au 31 décembre, est-ce qu'on va avoir un loyer payé d'avance? Non. Fait que on ne veut pas rien dans le loyer payé d'avance au 31 décembre. Donc, on n'a pas de régule à faire. Maintenant, je n'aurais pas dû arrêter de partager. Je vais repartager. Le E ressemble encore, c'est le même énoncé. L'entreprise fait ses états financiers une fois par année, sauf que son année se termine le 31 août. Donc, au mois d'août, elle paye 2 mois, elle paye le mois d'août puis le mois de septembre. Elle fait ses états financiers pour une année au complet, donc pas par mois, sauf que son année se termine le 31 août. Donc, c'est sûr que l'opération de base ici va être pareille. Le 15 août, je paye 2 mois de loyer. Maintenant,
est-ce qu'il va y avoir une régule à faire ou pas? Bien, je vous laisse quelques minutes pour y penser et de faire la régularisation si vous pensez qu'il y en a une à faire.